Allez, on va vous raconter maintenant une histoire tout à fait extraordinaire, l'Odyssée d'un livre qui a voyagé dans des conditions assez dantesques entre l'Éthiopie et Israël. Je suis ravi de recevoir Ayano Ferrada, qui est israélien d'origine éthiopienne. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes journaliste et c'est un livre que vous avez amené avec vous, qui est tout à fait exceptionnel. Combien d'années a ce livre des psaumes que vous possédez? Ce livre a plus de 200 ans. Il était chez ma famille, mon grand-père, qui s'appelle Hanor Regdarechi. Ce livre a traversé les générations. Et quand on est venu en Israël, on l'a laissé sous la protection de notre voisin chrétien. On ne voulait pas voyager avec ces livres parce que si on nous avait attrapés, on nous aurait tués. Et donc, après 34 ans, je suis allé en Éthiopie et en faisant toutes sortes de choses avec mes cousins, j'ai réussi à le ramener. Voilà, c'est un bien historique. Ma mère et mes cousins, quand ils ont vu ce livre, on a senti, c'est comme si on l'avait ramené leurs parents. Ils ont vu le livre, ils ont commencé à pleurer comme si c'était des retrouvailles familiales. C'était très émouvant et je suis heureux. C'est une histoire extraordinaire que nous avons en Éthiopie et que nous avons laissée derrière nous. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, peu à peu, que nous sommes installés en Israël et nous sommes occupés à être intégrés. Et nous voulons aujourd'hui s'occuper de notre histoire pour que nos enfants apprennent notre histoire. Comme les gens qui sont arrivés de France, d'Amérique. Nous sommes des Juifs en Israël. Chacun a eu son itinéraire. Les Juifs d'Afrique ont eu aussi leur histoire. Et donc, nous sommes venus parce que nous sommes Juifs, parce que nous suivons la Torah de Moïse et d'Israël et nous voulons que les générations prochaines puissent savoir cette histoire et la connaître. Alors, c'est un livre bon, tout à fait étonnant. Et il est écrit en quoi? En quelle langue il est rédigé? C'est en la langue de Gez. Moi, je ne peux pas le lire. Ce n'est que les Keis, les grands rabbins, qui peuvent le lire. Ils savent lire des chapitres de ce livre. Et ça, voilà. Voilà ce qu'on voit à l'image, qu'il le lit. Il lit justement le livre des psaumes. Saül, le roi, donc il y a le Gez, c'est une langue de Orinia à Gorinia et le Tigri. Et moi, je ne sais pas lire ce qui est écrit ici. C'est comme l'araméen. Et c'est une langue qui a été utilisée comme langue sacrée. Donc, ça a été écrit dans la langue Giz, qui était une langue éthiopienne, qui était une langue qui a été disparaissant parce qu'elle n'était pas utilisée. Et donc, c'est du Parignan, Agonian et le Tigri. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ce livre? Parce qu'il a, évidemment, il a l'air très fragile. Est-ce que vous voulez le mettre dans un musée? Comment vous allez le conserver? Parce que c'est un véritable trésor. Oui, c'est un trésor historique que nous voulons préserver. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir réparer et je veux le montrer à mes enfants pour qu'ils aient la fierté de leur histoire. Mes enfants, quand ils ont vu ce livre, ils venaient constamment l'embrasser, ce livre. C'est ça qui est important pour moi, pour nos jeunes, pour ceux qui sont venus de la communauté Beta Israël d'Éthiopie. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une histoire, que nous sommes le peuple du livre avec une histoire et cette histoire qui doit être transmise aux prochaines générations. Et nous allons, au fil des années, l'amener à un endroit où les enfants pourront le voir, le toucher et sentir concrètement et spirituellement quelle est leur histoire et leur origine. Celui qui a gardé ce livre pendant toutes ces années en Éthiopie, quand vous y êtes retourné pour le chercher, est-ce que vous étiez sûr qu'il l'aurait conservé? Ou est-ce qu'il y avait un doute? Ce livre porte le nom inscrit de mon grand-père. Et mon grand-père, Hanor, savait lire Gez et tout autre de lettres, d'autres langues. C'était un génie, il était très impressionnant, mon grand-père. Et il était dans un petit village isolé, il a traversé
des routes incroyables pour venir, pour partir. Et en Éthiopie, on n'a pas le droit de faire sortir des tels livres d'Éthiopie. Mais j'ai dit, c'est mon histoire. Et donc, on s'est battu pour le ramener, pour le faire venir, parce que c'est ça notre trésor, le trésor de notre famille, de la communauté Beta Israël, du peuple juif en Éthiopie. Il y a beaucoup de choses historiques qui sont gardées dans les églises et nous allons nous battre pour les ramener en Israël, pour les ramener dans le royaume des Juifs. Moi, je suis la 7e génération du royaume des Guidonites et donc il y avait depuis le 7e et donc nous avons ces contacts. Aujourd'hui, quand il y a vous le sortez pour des grandes occasions, il est utilisé aujourd'hui, ce livre, vous pouvez l'utiliser pour des fêtes ou des choses comme ça? Ce livre, comme vous le voyez, il n'est pas en bon état. Donc, il nous faut le préserver comme bien historique. Nous avons d'autres livres. On a les livres aujourd'hui pour faire les prières. Ça, sa valeur est essentiellement historique. Il a plus de 200 ans. Donc, on a à peu près un livre de 200 ans, donc il faut le préserver. Et l'objectif ici, on a les livres de prière nécessaires. Non, on veut rassembler ces objets historiques pour que nos enfants puissent savoir d'où ils viennent. Eh ben voilà, c'est un très beau témoignage effectivement d'amour et de lien entre ces deux cultures finalement éthiopienne et israélienne, celle à laquelle vous appartenez, Ayano Ferrada. Merci d'être venu avec cet exemplaire. C'est vraiment tout à fait émouvant de voir cela. Merci d'avoir été notre invité. Puis on espère que vous allez le conserver encore très longtemps avec nous. Merci beaucoup, Ayano. Merci beaucoup. Merci.